Cantique numéro 48, le grand jour. Le grand jour, c'est le
jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Des réunions ailleurs, et qu'il a remarqué cela, qu'il lève la main. Certainement, partout ailleurs, cela ne m'est jamais arrivé nulle part, de toute ma vie, sauf ici, chez moi, à Louisville, dans le Kentucky. Les gens se lèvent et sortent. Quand on se met à placer l'évangile exactement sur la ligne de coupe, ils le font. Ça ne m'est jamais arrivé nulle part ailleurs, partout où je suis allé dans le monde, même en Afrique, partout ailleurs, en Suède, en Norvège, où des dizaines de milliers de personnes étaient assises. À mon humble avis, je n'ai jamais vu quelqu'un partir, pas une seule fois, se lever et sortir pendant la prédication. C'est juste ici. Vous voyez, mes amis, cette semaine, je me suis battu, corps et âme, pour essayer de convaincre certaines personnes de ce que les paroles de Jésus-Christ, quelles qu'elles soient, doivent être vraies. Il a dit, un prophète n'est méprisé que parmi les siens, dans sa région. Et c'est tout à fait vrai. Ils ne veulent pas du tout accepter cela. Je ne sais pas pourquoi. Jésus l'a dit, un point c'est tout. Je connais des gens partout dans le pays qui seraient presque prêts à mourir pour moi. Ils m'aiment. Mais en règle générale, c'est la parole de Dieu, et Dieu doit tenir sa parole pour pouvoir être Dieu. C'est vrai. Et tous ceux qui ont déjà assisté aux réunions, ailleurs qu'ici, nous avons eu ici le plus petit nombre de signes et de miracles qui se soient produits de toutes les séries de réunions que j'ai jamais vues de cette durée. D'habitude, il y a des aveugles, des sourds, des muets, des estropiés et tout, des fauteuils roulants empilés dans un coin, des gens qui se déplacent, des lits de camp et des brancards. Et pour autant que je sache, il n'y a eu que les 2 personnes qui sont assises ici. J'ai vu l'une des 2 auparavant, ce garçon-ci qui est assis là. J'ai vu le Saint-Esprit suspendu là, au-dessus de lui l'autre soir. Il est venu tout près. J'aurais pu prononcer sa guérison. Et juste au moment où avant la fin de la prédication, mais j'ai vu cela s'éloigner de lui et commencer quelque chose à traverser l'endroit où il était. Et cela l'en a privé. C'est la seule personne que j'ai vue qui était affligée d'une manière quelconque.
à part quelques personnes sourdes ou quelques-uns qui sont venus sur l'estrade dont on m'a parlé. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est cela. C'est chez soi. C'est parmi les siens. Maintenant, à mes bons amis, Monsieur Max Spadin, Monsieur McDowell, et à ceux qui sont assis dans ce bâtiment ce soir, ceux à qui j'ai essayé d'en parler, et vous, les gens de Jeffersonville, vous qui êtes du tabernacle, voyez-vous de quoi je parle? On ne peut pas changer la parole de Dieu. Il en sera ainsi pour toujours, parce que Jésus l'a dit. Alors vous, qui me suppliez de revenir au tabernacle, voyez-vous pourquoi? Où il y a probablement eu 50 personnes qui ont été sauvées ici cette semaine, au cours du réveil. Peut-être pas autant que ça, peut-être pas 10, pour autant que je sache, alors que d'ordinaire, en 8 jours ailleurs, on en aurait eu des centaines et des centaines et des centaines. Vous voyez la différence? C'est chez soi, c'est parmi les siens. Ce n'est pas parce qu'ils ne m'aiment pas, mais parce que Jésus l'a dit. Et quand il est allé chez les siens, la seule chose qu'il a pu faire a été d'imposer les mains à quelques malades et de les guérir. Il n'a pu accomplir de miracle. Pas vrai? Là, je cite l'Écriture. Et c'est comme ça que ça doit être. C'est vrai. Ce n'est pas moi, après tout. C'est lui. C'est vraiment lui. Si j'étais un guérisseur, j'ai un frère couché à l'hôpital ce soir, et Dieu me l'a montré il y a 1 an. Et je suppose qu'il y a ici même 200 personnes qui sont témoins de ce que ce jeune homme se portait bien et était en bonne santé. Mais Dieu a envoyé une vision et a dit, il va partir. Et peu importe ce qui va se passer, il va partir. Le médecin a dit il n'y a pas longtemps, nous pouvons le sauver, mais ils ne l'ont pas fait. Et ils ne le feront pas. J'ai vu le Saint-Esprit venir montrer la vision, marquer sa tombe et dire, c'est lui le prochain. C'est comme ça que ça se passera. Combien m'ont entendu le dire il y a très 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 longtemps? Levez la main. C'est vrai, quand ce jeune homme était grand, robuste et en bonne santé, il doit partir, c'est tout. Comment? Si j'étais un guérisseur, je le guérirais. C'est mon propre frère. Mais une fois que Dieu l'a dit, Dieu tiendra sa parole. Et c'est pour ça que je sais ce qu'est l'ainsi dit le Seigneur. Je mourrai par cela, car c'est la parole de Dieu, et il la tiendra. Il a pourvu d'un moyen, et je suis heureux de l'accepter ce soir. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pas vous? Que ces bénédictions éternelles reposent sur vous. Et je le répète, le sacrifice pourvu par Dieu ce soir, le moyen d'échapper, c'est par Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ a pourvu d'une église pour les incroyants, afin qu'ils puissent venir voir la manifestation de sa résurrection et savoir sans l'ombre d'un doute qu'il est ressuscité des morts. Jésus est ressuscité des morts. Il a pourvu d'un moyen pour que celui qui veut puisse regarder et vivre. Mais si vous refusez de regarder, qu'est-ce qui vous reste si ce n'est la mort? Jésus a dit, si vous ne croyez pas que je suis celui-là, vous mourrez dans votre péché. C'est vrai. Mes amis, j'ai toujours essayé de garder l'équilibre sur le chemin. Si vous poussez très loin dans le formalisme, et que vous êtes formaliste et ritualiste au possible, les gens s'accrochent à ça. Puis, si vous ne faites pas attention, vous passerez à l'autre extrême, et vous serez fanatique au possible. Mais il y a un milieu de la route, où le véritable évangile, l'évangile saint, équilibré est prêché. Et Dieu descend là, et confirme la vérité. Étroite est la porte, resserrez le chemin, mais il y en aura peu qui les trouveront. Très bien. Quant à vous, le petit groupe de gens ici ce soir, qui êtes assis ici, puisse l'amour de Dieu vous couvrir ce soir. Et surtout les malades, ceux qui ont des besoins. Je prie qu'il n'y en ait pas un seul d'entre vous qui reparte chez lui sans être rétabli. Si je pouvais faire quoi que ce soit à ce sujet, je le ferais volontiers, mais je ne peux pas le faire. La seule chose que je puisse faire, c'est de vous le représenter au moyen d'un don divin. Maintenant, si je dis la vérité, que Dieu a pourvu du sacrifice, et ce sacrifice, Jéhovah Jireh, était Jésus-Christ. Et tous les 7 noms composés en rapport avec la rédemption se trouvaient en Jésus-Christ. Jéhovah Jireh, le sacrifice pourvu par l'Éternel. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit tes maladies. Et Jéhovah, la bannière. Et tous les autres, ces 7 noms composés,
étaient tous en Jésus-Christ. Et c'est là que tous les types et toutes les ombres de l'Ancien Testament se retrouvent en Jésus-Christ. Il a payé le prix suprême. Il est monté en haut. Et ce soir, il a renvoyé le Saint-Esprit qui est le moyen pourvu par Dieu afin que vous échappiez. Nous ayons le temps d'aborder cela. Je peux voir les mages qui chargent rapidement leurs chameaux. « Où vas-tu, chérie ?» lui demande sa femme. « Je vais voir le jeune roi qui est né, tout là-bas, en Palestine. » Eh bien, tu n'as même pas pris ta boussole. Il a dit, je n'ai pas besoin de boussole. Comment feras-tu pour traverser les déserts, les vallées et les collines sans boussole? Il lui a montré l'étoile et a dit, je vais suivre le moyen pourvu par Dieu. L'étoile l'a conduit directement à Jésus. Et écoutez, avant que nous terminions, Dieu a pourvu d'un moyen ici ce soir. Ce n'est ni par l'Église, ni par la théologie, mais c'est par le Saint-Esprit qu'il vous conduira au moyen pourvu par Dieu pour votre sanctification, pour la guérison de votre corps, pour le baptême du Saint-Esprit, pour la joie, la paix et tout ce dont vous avez besoin. Jésus-Christ est le sacrifice pourvu par Dieu. Et je dis qu'il est ressuscité des morts, est monté en haut et a renvoyé le Saint-Esprit, le moyen pourvu par Dieu pour conduire l'Église. Il a dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il rendra témoignage de moi, a dit Jésus. Et quand il viendra, il vous rappellera ces choses, et il vous annoncera les choses à venir. Car vous ferez, vous aussi, les choses que je fais. Le monde ne le verra pas, mais vous le verrez. Je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Écoute, Louisville, mon dernier message pour toi. Le sacrifice pourvu par Dieu, c'est Jésus-Christ, celui qui est ressuscité, qui est ici. Il revêt l'Église de la puissance du Saint-Esprit. Voici la lumière. Marchez-y. Trouvez le repos pour votre âme et la guérison de vos maladies. Prions. Père céleste, ô Dieu, quand le jour, tout au fond de mon âme, je me pose des questions, puisque je suis amené à me poser des questions en voyant cette grande et belle nation qu'est l'Amérique, et en voyant ces grosses bombes que l'on pose là-bas, de l'autre côté de la mer, des hommes méchants, impies, qui renient Dieu, qui renient le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, plein de méchanceté, de malice et de toute espèce de stratagème que Satan leur inspire pour détruire ce monde et faire exactement comme tu avais dit qu'il sera, consumé par la chaleur. Même les grands hommes de science dans le monde disent que dans 10 ans, il y aura un anéantissement total. Il ne restera plus personne. Rien qui soit vivant sur la terre. Elle aura été balayée par la bombe à hydrogène. Ô Dieu, il y a ici ce soir des hommes et des femmes qui ne sont pas prêts. Cette semaine, tu as été glorieux pour nous. Nous nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous te remercions pour ces bien-aimés saints de Louisville. Ô Dieu, au sortir de cette réunion, puisse-t-il aller partout porter la voix de l'avertissement. Bien-aimé Père Céleste, je te prie d'envoyer ici quelqu'un avec un réveil à l'ancienne mode qui fera tomber les murailles de Louisville. Oh, fais-le, ô Dieu. Puissent beaucoup de bien-aimés être amenés à la connaissance du salut en notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai fait de mon mieux, Seigneur Jésus. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai levé la voix contre le péché de toutes mes forces, et tu as été plus que glorieux pour nous. Tu as confirmé chaque parole par des signes et des prodiges. Nous te remercions. Maintenant, Père, pour ce qui est du résultat, nous remettons tout cela entre tes mains. Que ta volonté soit faite. Bénis frère Cowbell, Seigneur, notre frère. Bénis toute son équipe et tous les autres ministres. Nous pensons aux petits frères d'Urban, d'ici, et à ces autres frères de la région ici, qui sont de braves frères. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour combattre le péché, la méchanceté, le whisky, la beuverie, la mauvaise conduite,
le badinage et tout ce qui accourt dans la ville. Ils essayent de donner la voix de l'avertissement. Ô Dieu, bénis ces hommes et oins-les du Saint-Esprit. Accorde-le, Seigneur. Puisse-il être de bons intendants et avoir un franc succès alors qu'ils appellent les gens à passer des ténèbres à cette merveilleuse lumière. Et maintenant, Seigneur, alors que c'est notre dernière réunion ce soir, ne veux-tu pas venir? Viens encore une fois, glorieux Saint-Esprit, puissance divine, et couvre-nous de ta bénédiction. Puisse l'ange de Dieu se tenir ici sur l'estrade, comme témoin de la résurrection, du sacrifice pourvu par Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Puisse-t-il opérer de grands signes et des prodiges en guise de confirmation de la parole, car c'est en son nom, celui de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, que nous le demandons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, amis chrétiens. Maintenant, je veux prier pour les malades. Je veux vous demander maintenant, juste avant cela, y a-t-il quelqu'un qui soit présent dans ce bâtiment, qui n'est pas sauvé, qui n'a même pas encore été converti et qui voudrait demander à Christ de pardonner ses péchés? Je vous le demande ouvertement et sans façon. Je crois que vous serez assez hommes ou assez femmes, assez garçons ou assez filles pour le faire. Si vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre sauveur personnel et que vous voulez le faire maintenant, voulez-vous vous lever en tant que croyant pour dire, à partir de cette heure, je serai désormais un croyant en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, madame. En faisant cela, vous confessez votre foi en Jésus-Christ. Environ 5 âmes seraient allées dans une éternité ténébreuse si elles étaient mortes il y a 5 minutes. Si elles meurent maintenant, elles sont couvertes par le sang. Une de plus, où est-elle? Tout au fond, que Dieu vous bénisse. Oui, mon frère, que Dieu vous bénisse, frère. C'est que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, sœur. C'est ça, cette vieille et rugueuse. Que Dieu vous bénisse, frère. Vous acceptez Jésus. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. Quelque part au balcon, que Dieu vous bénisse, sœur. C'est merveilleux. Oh là là, j'aimerais que nous ayons de la place ici pour un banc des pénitents à l'ancienne mode et pour un appel à l'autel. C'est ce dont nous avons besoin maintenant même. Combien ici disent, Frère Branham, j'ai été un pécheur, mais maintenant je confesse, j'accepte dans mon cœur Jésus-Christ, le sacrifice pourvu par Dieu. Environ 2 douzaines de gens se sont levés. Voulez-vous vous lever et dire, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, jeune homme. C'est bien, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre veut se lever pour dire, j'accepte Jésus-Christ maintenant même comme mon sauveur. Je fais cette confession ouvertement devant les gens et devant Dieu, que j'accepte maintenant le remède de Dieu pour mon péché, Jésus-Christ. Est-ce qu'il y en aurait un autre ici, quelque part? Que Dieu vous bénisse, jeune homme. C'est courageux. Que Dieu vous bénisse. C'est bien. Quelqu'un d'autre voudrait-il se lever pour dire, j'accepte maintenant Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Je reçois le sacrifice pourvu par Dieu pour mon péché. Que Dieu vous bénisse. Papa, un homme âgé, aux cheveux gris, tremblotant, qui se lève pour accepter Jésus-Christ comme son sauveur. Eh bien, Dieu connaît votre cœur. Il est en train de vous regarder. Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Je vous ai vu vous lever là-bas, vous qui portez un tricot rouge. Très bien. Quelqu'un d'autre veut se lever pour dire, j'accepte. Que Dieu vous bénisse. Et vous, la dame et le jeune garçon là-haut, que Dieu vous bénisse. Que Dieu, quand vous vous levez publiquement devant cet auditoire, votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et devant les saints anges. Si vous avez honte de moi ici devant les hommes, j'aurai honte de vous en ce jour-là. Avez-vous été pécheur et vous voulez être pardonné? Toute autre personne qui ne s'est pas encore levée et qui veut se lever, juste pour accepter le sacrifice pourvu par Dieu pour votre péché, voudriez-vous vous lever? Certains, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà un jeune soldat, que Dieu vous bénisse aussi, ici. Que le Seigneur soit avec vous, mon frère. Quelqu'un d'autre? Très bien. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, sœur.
C'est bien. Quelqu'un d'autre veut recevoir la vie éternelle en acceptant Jésus-Christ? Que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Vous trois au balcon. N'est-ce pas merveilleux? Une trentaine de gens, ou plus, maintenant. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Voilà le moyen. Acceptez Jésus, le sacrifice pourvu par Dieu. Il est Jéhovah Jireh. Très bien. Que le Seigneur vous bénisse là, au balcon, ma sœur, et vous donne la vie éternelle. Maintenant, vous avez trouvé grâce devant Dieu. Il n'y a pas un seul chrétien ici qui sait quoi que ce soit au sujet de Dieu, qui ne sait pas qu'au cours des 5 dernières minutes, l'atmosphère a complètement changé dans ce bâtiment. C'est vrai, voyez, c'est au moment le plus sombre que Jésus vient. Quelqu'un d'autre veut dire, j'accepte maintenant Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, madame. Je l'accepte. Je veux que mon nom soit écrit dans son livre. Je l'accepte maintenant même, comme le chef suprême de ma vie. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre, un rétrograde, voudrait se lever pour dire, j'ai déjà été un chrétien, frère Branham, mais je me suis éloigné. J'ai été loin de Dieu. Ce soir, je rentre à la maison. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse, frère. Oh, Dieu vous voit. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse, sœur. C'est ça. Oh là là. Que Dieu vous bénisse, frère. Je vous vois au balcon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous, le frère qui a les mains levées. Quelqu'un d'autre? Que Dieu vous bénisse, madame. C'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse, sœur. C'est merveilleux. Continuez simplement à venir. Que Dieu vous bénisse, sœur. Je vous vois debout. Que Dieu vous bénisse, monsieur, là-haut sur l'estrade. Vous qui avez la main levée, que Dieu vous bénisse. Au fond, tout au fond, est-ce que quelqu'un voudrait dire, frère Branham, je suis en rétrograde en ce moment, je rentre à la maison, j'accepte mon remède, Jésus-Christ, le sacrifice qui a été pourvu pour ma rétrogradation. Je rentre à la maison ce soir même, je règle ça ici même, tout de suite et pour toujours. Et je sais que lorsque Thine arms of love, Lord, I'm coming home, coming home, coming home, never more to roam. Open wide thine arms of love, Lord, I'm coming home. Wonder if we can hum it. je me demande si nous pourrions le fredonner. Pendant qu'on le fredonne, y en a-t-il un autre encore qui voudrait dire, Seigneur, tu me vois, je me lève, je rentre à la maison maintenant, j'en ai assez d'errer, d'avoir une paix instable. J'accepte ton moyen d'échapper, Jésus-Christ, comme mon sauveur. Je viens maintenant, Seigneur, tel que je suis. Je viens, je lève la main. Je vais me lever pour que tu vois, tout comme cet auditoire, que je crois maintenant et que je rentre à la maison. Que Dieu vous bénisse, sœur. Tous ceux qui sentent dans leur cœur qu'ils veulent l'accepter, levez-vous. Continuez de jouer, si vous le voulez bien, ma sœur. Je vais vous demander quelque chose maintenant. Vous tous qui vous êtes levés, je veux que vous vous mettiez debout pendant que je prie pour vous. Que toutes les personnes qui se sont levées se lèvent de nouveau, juste quelques instants. Levez-vous tout simplement partout dans le bâtiment. Que tous ceux qui se sont levés se lèvent de nouveau, partout, au balcon et partout, afin que nous puissions prier. C'est ça, c'est ça. Vous tous qui vous êtes levés,
vous qui vous êtes levés il y a quelques instants, et s'il y en a d'autres qui veulent se lever comme eux pour accepter Christ, veuillez vous lever maintenant. Que Dieu vous bénisse. Courbons la tête maintenant. Bienveillant Père Céleste, ceux-ci viennent maintenant en tant que tes enfants. Ils sont déjà venus. Dès l'instant où le Saint-Esprit a parlé à leur âme, ils se sont levés et t'ont accepté, et tu leur as donné la vie éternelle. Ô Dieu, bénis-les, marche avec eux tout au long de la vie, Père. Certains d'entre eux ont été tes serviteurs autrefois, mais ils sont tombés. Et ce soir, par la prédication de la parole, le Saint-Esprit est descendu et les a oints. Et ils sont maintenant debout pour t'accepter. Et ils te rendent grâce pour la vie éternelle qu'ils possèdent maintenant en Jésus-Christ. Merci, Père. Puisse leur vie être heureuse et agréable. Puisse la maladie rester loin de leurs portes. Puisse-t-il avoir une vie longue et heureuse et entrer en paix dans le royaume de Dieu à la fin du monde. C'est au nom de Jésus-Christ que nous le demandons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et le peuple répondit, Amen. Que Dieu bénisse chacun. Si vous êtes assis près de quelqu'un qui s'est levé, serrez-lui la main, chrétien, et dites-lui combien vous êtes heureux pour lui. Nous n'avons pas d'espace ici pour les faire venir autour de l'autel. Nous n'avons pas du tout l'espace ici pour le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a beaucoup d'âmes. Maintenant, savez-vous, d'après la parole de Dieu, ce qui s'est passé au ciel à ce moment-ci? Les anges se réjouissent. Les drapeaux noirs de Satan ont été vaincus. Ils ont été terrassés et chassés. Et les anges et leurs drapeaux blancs de la victoire flottent au ciel ce soir. Et les cloches de la gloire retentissent. Elles font retentir des mélodies chaque fois qu'un pécheur vient à Christ. Que le Seigneur soit béni et loué à jamais. Oh là là! Je crois que nous allons avoir un vrai service de guérison maintenant. Oui? Quoi? Des cartes de prière? Moi, en tant que son serviteur, je prends chaque esprit qui est dans le bâtiment sous mon contrôle pour la gloire de Dieu. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que cela amène tout l'auditoire sous la protection du nom de Jésus-Christ. Si Satan devenait turbulent, vous verriez ce qui arriverait. Probablement qu'il quitterait tout de suite ce monde et qu'on les porterait pour passer cette porte. Vous voyez? Ainsi donc, vous devez être obéissants. Ne vous levez pas pour vous promener. Restez bien tranquille. Ces maladies passent d'une personne à l'autre. Vous qui étudiez la Bible, vous savez que c'est vrai. Voyez, on ne joue pas à l'église maintenant, et je ne suis pas responsable des critiqueurs ni des incrédules. Écoutez bien, je parle en son nom. Maintenant, l'ange du Seigneur est tout près. J'ai confiance que Dieu manifestera la résurrection de son Fils. Maintenant, approchez-vous. Sœur, alors que vous et moi, nous nous tenons ici tous les deux. Je suppose que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu, mais Dieu nous connaît tous les deux. Vous êtes simplement quelqu'un qu'on a fait venir de l'auditoire. Quelqu'un vous a donné une carte de prière sur laquelle figurait un numéro. Vous avez reçu votre numéro, il a été appelé, et vous voici. En fait, vous n'avez pas besoin de carte de prière. Vous qui êtes assis dans l'auditoire, commencez simplement à prier et voyez si le Saint-Esprit qui est dans l'église ce soir n'est pas exactement le même que celui qui était en Jésus-Christ. Voyez s'il n'est pas le même. S'il n'est pas le même, alors j'ai déformé l'évangile devant vous, ce qui fait de moi un faux témoin de la résurrection. Si Dieu confirme que c'est la vérité, alors j'ai dit la vérité, et Dieu a attesté que c'est la vérité. Maintenant, cette dame-ci m'est inconnue. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Elle ne m'a jamais vu, je suppose. Nous nous sommes simplement rencontrés ici, c'est tout. Je ne la connais pas. Dieu la connaît. Bon, quand notre Seigneur Jésus était ici une fois, il a parlé à une femme qu'il n'avait jamais vue de sa vie. Elle venait chercher de l'eau au puits et il a dit « Apporte-moi à boire ». Et il lui a parlé assez longtemps pour capter son esprit. Puis il lui a dit quel était son problème. Et elle a dit « Eh bien, je vois que tu es prophète ». Or, Jésus a dit « Vous ferez, vous aussi, les choses que je fais ». Jusqu'à la fin du monde. Une fois, un homme est venu dans sa ligne de prière. C'était un homme juste. Il lui a dit, « Tu es un chrétien, un brave homme.
un homme honorable. Il a dit, « D'où me connais-tu, rabbi ou révérend, docteur ?» Peu importe comment vous l'interprétez. Il a dit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. » Autrement dit, tu as prié avant de venir à la réunion, et je t'ai vu le faire. Il a dit, « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Eh bien, si Jésus est ressuscité des morts, alors il fera la même chose. Maintenant, vous, dans l'auditoire, il est ici maintenant, l'ange du Seigneur. Vous en êtes maintenant conscient qu'il s'est passé quelque chose à cet instant précis. N'est-ce pas vrai? C'est vrai, il est ici. Maintenant, quant à vous guérir, ça, je ne le peux pas. Vous ne pourriez pas cacher votre vie, car vous n'êtes pas en présence de votre frère, mais en sa présence à lui. N'est-ce pas la vérité? Et vous le croyez de tout votre cœur. Et vous croyez que Dieu nous a envoyés ici pour essayer de vous aider. En plus d'être vous-même malade, vous avez un bien-aimé qui est malade. C'est votre mari. Il a une hernie, n'est-ce pas? Oui, vous êtes tous les deux guéris. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, sœur. Une foi toute simple a touché et guéri cette femme. Venez. Bonsoir, sœur. Je suppose que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Nous ne nous connaissons pas. Bon, je ne suis que votre frère. C'est pour votre bébé, c'est pour ça que vous êtes ici. Une ombre noire est suspendue au-dessus de ce bébé. Sa maladie est incurable, d'après les médecins. Croyez-vous qu'il me révélera ce qui ne va pas chez le bébé? Vous croyez cela de tout votre cœur? Il y a eu une sorte d'expérience faite à l'hôpital. Le bébé a subi une opération et c'est quelque chose dans ses intestins. Et il y a une sorte d'os ou quelque chose là qui ne va pas. Et le foie du bébé est maintenant enflé. N'est-ce pas vrai? C'est la vérité, n'est-ce pas? Bon, ce n'était pas moi qui ai dit ça. C'était simplement un abandon total à Jésus-Christ. Et sa présence est ici. Maintenant, la seule chose que je puisse faire, c'est d'implorer Dieu pour votre bébé. Vous acceptez la guérison du bébé? Ô Christ, Fils de Dieu, sois miséricordieux envers cet enfant qui se meurt. Puisse-t-il être rétabli ce soir même? Accorde, Seigneur Jésus, que tes bénédictions reposent sur lui et qu'il se rétablisse, car c'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Que Dieu vous bénisse, maman. Tenez-moi au courant de la situation du bébé, de ce qui s'est passé. Vous constaterez qu'un changement s'est opéré en lui dans les 24 prochaines heures. Maintenant, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Celui qui sait ce qui a été, il sait ce qui sera. Très bien. Venez, madame. Vous croyez de tout votre cœur? Vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ est ici pour guérir et rétablir? Vous croyez que je suis son serviteur? Vous êtes consciente que vous êtes dans la présence de quelque chose d'autre que l'homme. C'est son esprit. Il se peut que l'auditoire ne comprenne pas ceci, mais observez l'expression du visage du patient lorsqu'il s'approche d'ici. Ce n'est pas parce que c'est moi. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je ne suis qu'une voix. Mais cette femme-ci, ou qui que ce soit d'autre, comprend et reconnaît qu'il y a quelque chose de surnaturel ici. Et vous pouvez considérer cela comme un miracle. Qu'est-ce qu'un miracle? Quelque chose d'incompris. Maintenant, cette femme m'est inconnue, et je le suis pour cette femme. Nous ne nous connaissons pas. C'est peut-être la toute première fois que nous nous rencontrons, mais Dieu nous a nourris tous les deux depuis notre naissance. Madame, vous croyez que le même Seigneur Jésus qui a parlé à la femme au puits, que j'ai représenté ici ce soir, et que 300 ou 103 âmes l'ont accepté comme sauveur. Vous croyez maintenant qu'il connaît votre cœur et qu'il sait tout ce que vous avez fait? S'il me révèle l'objet de votre requête en ce moment, l'accepterez-vous? Une névrose, pas vrai? Vous me croyez maintenant? Bon, voici autre chose.
Vous êtes préoccupé par un bien-aimé. C'est un garçon. Et ce garçon souffre du cœur. Et il est membre d'une église ici, à Louisville, une église baptiste. Allez, que le Seigneur Jésus vous bénisse et vous accorde ce que votre cœur désire. Amen. Soyez respectueux, acceptez, croyez. Maintenant, je vois une dame de couleur, assise, en train de prier. Elle a un problème de rein. Vous ne l'avez plus maintenant, madame. Votre foi vous a guéri. Levez-vous. Que Dieu vous bénisse. Croyez simplement de tout votre cœur, et cela vous sera accordé. New Testament religion. Amen. Le Saint-Esprit, la religion du Nouveau Testament. Amen. Vous croyez que cette tension artérielle vous quittera, monsieur? Vous qui êtes assis là à me regarder? Oui, très bien. Cela vous est accordé. Que Dieu vous bénisse. Just believing. Croyez simplement en lui. Ayez la foi, sœur. Vous qui êtes assise là et qui regardez par ici tout en priant, il y a quelque chose qui ne va pas avec votre gorge, n'est-ce pas? Vous qui êtes assise là, juste derrière cette petite fille, vous croyez que Dieu va vous rétablir? Vous, la petite dame qui est assise ici, vous êtes assise là et vous priez pour que je vous dise quelque chose. Je sais que c'est une affection de la gorge. Vous n'avez pas besoin de quart de prière. Vous avez simplement besoin de ce que vous avez, la foi. Acceptez-vous votre guérison maintenant? Que Dieu vous bénisse. Rentrez chez vous et soyez rétablis maintenant. Amen. Ayez la foi. Croyez de tout votre cœur. Jésus-Christ l'accomplira. Oh, je l'aime. Pas vous? Très bien. Venez, monsieur. Ayez foi en Dieu. Croyez de tout votre cœur. Dieu l'accomplira. Bonsoir, monsieur. Étiez-vous de ceux qui se sont levés il y a quelques minutes? Je vois qu'il y a encore de la lumière autour de vous. Vous avez accepté Christ comme votre sauveur personnel. Vous souffrez de nervosité. N'est-ce pas vrai? Vous aviez une mauvaise habitude. Fumer. Dieu ne veut pas que vous fassiez cela. Ça fait du mal à vos nerfs. Et c'est ce qui vous amène à le faire. C'est la vérité, n'est-ce pas? Vous voulez vaincre cela. Vous abandonnez la cigarette. Vous abandonnez tout. Jésus-Christ a déjà touché votre corps. Vous allez vous rétablir et le servir. Vous croyez maintenant? Afin que vous reconnaissiez ceci. Vous n'êtes pas de cette ville. Vous venez de l'extérieur de la ville, n'est-ce pas? Vous venez de l'Indiana. Vous avez traversé la rivière. Vous venez d'une ville qui s'appelle Greensburg, ou quelque chose comme ça, dans l'Indiana. Pas vrai? Maintenant, tout va bien pour vous. Oui. Maintenant, vous pouvez rentrer chez vous et être en bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Que l'auditoire soit respectueux. Soyez en prière. Attendez-vous à ce que Dieu bénisse et guérisse. Amen. Ayez foi en Dieu. Vous qui êtes assise là, la dame qui a le doigt levé comme ceci, qui souffre de... Croyez-vous que Dieu va vous guérir de cette hypotension que vous avez? Le croyez-vous? Oui. Vous croyez qu'il existe? Alors, levez-vous et acceptez votre guérison. Cela va vous quitter et vous pourrez rentrer chez vous et être en bonne santé. Vous dites, qu'est-ce qui a fait cela? Le même Jésus-Christ qui s'est tourné vers la femme qui avait la perte de sang et a dit, ta foi t'a sauvé. Il a dit qu'il sait toutes choses et qu'il les révèle selon son bon vouloir. Très bien. Amenez votre passion. Ayez la foi. Bonsoir, monsieur. Croyez-vous que je suis son serviteur? Vous croyez que vous êtes dans sa présence, non pas celle de votre frère, mais vous êtes conscient qu'il se passe quelque chose? Quelqu'un a dit à l'instant que je lisais dans votre pensée. C'est faux. Jésus-Christ
connaissait leurs pensées. Pas vrai? Les gens ne pensent pas à leurs péchés et aux choses qu'ils ont faites. C'est le Saint-Esprit. Très bien, monsieur. Regardez par ici et croyez. Sommes-nous des inconnus l'un pour l'autre? Nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous sommes probablement jamais vus de toute notre vie, juste au cours de cette réunion. Alors, s'il y a quoi que ce soit à votre sujet, peu importe ce que c'est, votre maladie ou quoi que ce soit d'autre, Dieu seul le saurait. En ce qui me concerne, je ne sais pas. Mais je vois qu'on vous transporte à l'hôpital. Vous venez juste de quitter un hôpital. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le sang. Les globules sanguins se brisent, ou quelque chose comme ça. Et vous avez je vous vois dans un lit, et quelque chose est suspendu près de vous. C'est quelque chose qui tombe goutte à... C'est du sang. Je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 transfusions sanguines que vous venez de recevoir. Est-ce vrai? C'est la vérité. Votre femme est malade. Elle souffre d'arthrite et de problèmes de foie. Pas vrai? Et vous n'êtes pas de cette ville. Vous venez d'un endroit sur le bord de la rivière, en amont, de Cincinnati, dans l'Ohio. Vous vous appelez Berghaus. Vos initiales sont R.P. Rentrez chez vous et soyez en bonne santé. Jésus-Christ vous a guéri. Ayez foi en Dieu. Lui dire son nom. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit à Pierre, « Tu es Pierre ?» Maintenant, soyez respectueux, mes amis. Les visions affaiblissent tellement. Vous avez assisté aux réunions cette semaine et vous savez de quoi je parle. Ayez simplement foi en Dieu. Croyez. Et il y avait quelque chose, juste un instant. Je vois une dame devant moi. Non, c'est cette dame qui est assise juste ici, au bout. Ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'une autre apparence. C'est une bien-aimée qui est à l'hôpital et elle a un cancer. C'est une dame, elle est mourante. C'est votre belle-sœur, pas vrai? Si c'est vrai, levez-vous maintenant et acceptez la guérison pour votre belle-sœur qui est à l'hôpital. Le Seigneur Jésus-Christ qui sait tout cela. Très bien, sœur, vous qui êtes en train de taper des mains et de vous réjouir. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec vos mains, n'est-ce pas? Très bien. Elles sont guéries maintenant et vous pouvez rentrer chez vous. Et vous qui êtes assises là, à côté d'elles, vous aviez des calculs biliaires, n'est-ce pas, madame? Vous qui êtes assises là, levez-vous. Vous aussi, vous pouvez rentrer chez vous et être rétablis. Cela vous quitte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Croyez seulement. Tout est possible à ceux qui croient. Ayez foi en Dieu. Amenez la dame. Vous croyez, madame, alors que vous vous avancez, vous acceptez Jésus comme sauveur et vous m'acceptez comme son prophète? Alors, si c'est le cas et que j'ai rendu témoignage de la résurrection de Jésus-Christ, celui qui s'est tenu là, qui a parlé à la femme au puits et qui a su exactement quel était son problème, il lui a dit, « Va chercher ton mari. » Elle a dit, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Il ne lui a jamais dit tout ce qu'elle avait fait, mais il savait, selon ce que le Père allait lui révéler, tout ce qu'elle avait jamais fait. Est-il le même Seigneur Jésus ressuscité? Vous avez eu un accident. Non, vous avez eu quelque chose comme... Vous avez été... C'est le Saint-Esprit que vous recherchez. Le baptême du Saint-Esprit. C'est exact. Et vous avez... J'ai vu quelque chose. Vous avez aussi de l'hypertension, n'est-ce pas? Juste un instant. Une vision est apparue devant moi. Oh, c'est la femme qui est assise là, en train de prier. C'est vous qui avez eu... Vous vous êtes fait mal au pied, n'est-ce pas? Un accident, et vous avez été blessé au pied, pas vrai? Et vous avez des problèmes de reins, pas vrai? Cela s'est déplacé vers cette femme. Vous serez toutes les deux rétablies. Jésus-Christ. Alléluia! Oh, le glorieux
et incomparable Seigneur Jésus-Christ, qui a sauvé votre âme il y a quelques instants. Il confirme sa présence. Amen. Vérifiez sur l'enregistrement et voyez si ce qu'il dit n'est pas la vérité. Oh, have faith in God. Believe. Oh, ayez foi en Dieu. Croyez. Tout est possible à ceux qui croient. All right, Billy, is this your patient? Bring him on. Très bien, Billy. Est-ce que c'est ton patient? Amène-le. Believing with all your heart. Got a loved one's in trouble too, haven't you? Croyez-vous de tout votre cœur? Vous avez un bien-aimé qui a aussi des ennuis, n'est-ce pas? Lui non plus, il n'est pas d'ici, de cette ville. Il a une sorte de spasme. C'est un genre de danse de Saint-Guy, pas vrai? Il habite dans une ville où coule un fleuve. C'est une grande ville bordée d'un fleuve. Et il y a beaucoup de bruit. C'est Saint-Louis, pas vrai? C'est exact. Et vous avez un autre parent. C'est une sœur, ou quelque chose comme ça. Et elle vient d'une région où il y a des collines, des arbres toujours verts. C'est l'Arkansas. Elle souffre du cœur. Allez, vos désirs vous sont accordés par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Disons, loué soit le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est ressuscité, celui qui vient du calvaire. Soyez respectueux, ne vous déplacez pas. Juste un instant, nous terminerons dans quelques instants. Ne vous déplacez pas comme ça, ça crée des interférences. Ici ce soir, j'observe. Soyez respectueux. Que la dame s'avance. Croyez-vous que vous pourriez vous rétablir par la foi et que cette tumeur pourrait vous quitter sans que vous soyez opéré? Vous croyez cela de tout votre cœur? Vous l'acceptez maintenant? Au nom de Jésus-Christ, qu'il vous soit fait comme votre foi l'a déclaré. Amen. Monsieur, vous qui êtes assis là, avec la cravate rouge, vous souffrez d'une hernie. Vous croyez que le Seigneur Jésus vous rétablit? Vous acceptez cela? Vous venez aussi de l'extérieur de la ville. Je vois que vous venez aussi du bord de la rivière, en amont, de Cincinnati. Pas vrai? Très bien. Comme vous travaillez ensemble, levez-vous tous les deux maintenant même et soyez rétablis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Cette chose vous quitte. Rentrez chez vous. Soyez en bonne santé. Venez, madame. Ayez la foi. Vous croyez que ce problème gynécologique vous a quitté? Vous acceptez Jésus comme votre guérisseur pour ça maintenant? C'était un abcès qui coule, et ce serait très rapidement devenu un cancer. Mais votre foi vous a sauvé. Maintenant, allez, donnez la louange à Dieu pour cela, et tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Venez, monsieur, croyez de toute votre âme. Si Dieu révèle votre problème, accepterez-vous votre guérison? Vous souffrez du cœur, pas vrai? Vous croyez qu'il vous guérit maintenant? Alors, il le fait. Votre foi vous guérit. Allez, et ayez la paix de Dieu. Venez, madame. Vous croyez que Dieu guérira ce bébé alors que je traverse l'estrade? Il a des problèmes de reins. Allez maintenant. Jésus-Christ guérit ce petit garçon au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous étiez nerveuse. Cela vous a quitté, vous aussi. Que Dieu soit avec vous. Have faith in God. Vous croyez en lui? Ayez foi en Dieu. Vous voulez vous remettre de ce problème de bronche? Vous croyez que Dieu vous en guérit? Si vous le croyez de tout votre cœur, levez-vous, madame. Acceptez votre guérison. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant, être rétabli.
Très bien. Croyez-vous de tout votre cœur? Accepterez-vous votre guérison si Jésus-Christ, qui parle, révèle votre problème? Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, mais il connaît votre problème. Vous avez un problème féminin, gynécologique, au niveau de l'utérus et de l'ovaire. Allez maintenant, Dieu vous a rétabli. Votre foi vous sauve, madame, au nom de Jésus-Christ. Disons, gloire au Seigneur. Chacun de vous peut être rétabli en ce moment, si vous croyez. Maintenant, madame, levez-vous là où vous êtes. Regardez par ici. Tout cet auditoire, un grand pourcentage de ces gens souffrent de nervosité. Parfois, vous avez l'impression que vous allez perdre la tête. N'est-ce pas? Vous devenez tellement nerveuse. Récemment, vous avez laissé tomber quelque chose. C'était un plat ou quelque chose que vous teniez en marchant. Mais maintenant, Jésus-Christ vous en a guéri et vous en êtes conscient. Alors, continuez votre chemin et réjouissez-vous. Maintenant, au nom de Jésus, le Fils de Dieu, je défie chaque croyant ici de croire que ceci est la vérité. Le croyez-vous? Eh bien, dans ce cas, si ceci est la vérité confirmée de Dieu, écoutez-moi. Posez vos mains les uns sur les autres pendant que je prie pour vous. Et je veux que chaque personne qui est ici maintenant accepte sa guérison. Dieu Tout-Puissant, sois miséricordieux envers les malades et ceux qui ont des besoins. Ici, dans cette salle tout entière, on dirait qu'il y a en ce moment une grande colonne de lumière. Je sais qu'il y a quelqu'un qui se tient près de moi, qui a les mains sur moi, alors que j'ai les mains posées sur les mouchoirs. Bénis-les, Seigneur, pour la guérison des malades. Tous ces gens ici qui sont dans le besoin, leurs bras et leurs mains posés les uns sur les autres, puisse la puissance, le moyen pourvu par Dieu, le Fils de Dieu, dans sa grande puissance et sa majesté, balayer ce bâtiment comme un vent impétueux et condamner toute maladie, chasser tout mauvais esprit. Maintenant, je condamne Satan. Je revendique la victoire sur lui à l'instant. Sors de ces gens, Satan, au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont ici et qui croient que Jésus les guérit se lèvent et donnent la louange à Dieu au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, au nom de Jésus-Christ, ils acceptent maintenant leur guérison. 180, je veux m'en aller chez moi. Je voudrais m'en aller au-delà du Jourdain. Je veux m'en aller chez moi. Chez moi c'est la fête de ma joie éternelle. Je veux m'en aller chez moi. Et le courage, c'est la fin de la course. Allons à la maison. Et le courage, c'est la fin des combats. Le repos éternel. Je voudrais goûter les délices de chez moi, les délices de Canaan. Fouler les domaines où coule le lait, le miel. Je veux m'en aller chez moi. Et le courage, c'est la fin de la course. Allons à la maison. Et le courage, c'est la fin des combats. Le repos éternel. Comme une colombe
Et tous les